Salut gang, j'espère que vous allez bien. Donc, bon mardi, bon retour des événements en fin de semaine. Donc, j'espère que on s'est vu à Montréal ou à Québec samedi, dimanche, peu importe. J'espère que vous avez apprécié. Et juste un petit mot pour dire, si jamais vous n'étiez pas là, je vais pas mettre le couteau dans la plaie en tant que tel, mais vous avez vraiment manqué quelque chose. Donc, prochain, c'est en septembre. Achetez-vous bien et maintenant, ça vaut vraiment la peine. C'est fou comment ça met vraiment l'importance sur cette entreprise-là et vraiment, ça rend le tout là, concret pour les événements. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'un horaire de publication sur la page Facebook. Je voulais vous parler un peu de ma continuation d'organisation. C'est drôle parce que pour ceux qui étaient là hier, finalement, sur le cadre francophone, c'est un peu une continuation de ce que je vais parler aujourd'hui. Donc, je pense que c'est sûr que là, on vous donne beaucoup d'informations. Je vais juste commettre une parenthèse en disant mettez-vous pas la pression nécessairement de tout faire et tout appliquer du jour au lendemain, dans le sens que oui, il faut passer à l'action, mais tu sais, soyez pas overwhelmed de tout ça, dans le sens que allez-y vraiment étape par étape. Allez-y sur ce qui est le plus important pour vous. Travaillez sur vos faiblesses aussi également. Puis mettez en action vraiment le tout par la suite. Mais comme je vous dis, on n'est pas parfait comme ça. On est toujours en train d'apprendre aussi. On est toujours en train de perfectionner aussi certaines choses. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'horaire de publication. Salut Marie! Fait que moi, dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. C'est super pas fancy ce que je fais. C'est vraiment un guideline dans le sens que c'est un peu pour ôter le stress parce que au début je me stressais beaucoup avec quoi mettre sur ma page, j'ai pas d'inspiration ou puis je pense que la première chose en fait laquelle qu'on fait c'est qu'on se stresse beaucoup trop avec ça pour rien. On a le don de se compliquer les choses, puis il faut tellement garder ça simple. La journée aussi que j'ai arrêté de me dire j'essaie encore de travailler là-dessus mentalement, mais sur le nombre de gens qui aiment ma publication, qui commentent sur ma publication. Tu sais, l'engagement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler finalement, mais le nombre de j'aime, ça ne veut absolument rien dire. Donc, puis aussi, c'est ça, comme je vous dis, je me stressais vraiment. Là, aujourd'hui, je suis pas inspirée. J'allais vraiment chercher trop loin, de garder ça super simple. Je pense que de partager son histoire, ses transformations, des choses à succès, c'est vraiment d'y aller. Puis, je vais vous partager vraiment mon guideline, mais aussi, évidemment, je laisse vraiment place à la spontanéité parce que c'est juste que ça m'enlève un stress d'avoir ça. Tu sais, si j'ai pas d'idée, là, je suis parfait, je sais vraiment mon horaire que je vais partager dans quelques secondes. Mais je pense que de laisser place à la spontanéité parce qu'il peut arriver certaines choses, puis ça, c'est vraiment les meilleures pauses, je trouve, parce que, bon, aujourd'hui, il est arrivé telle affaire, tu sais, de partager ses états d'âme aussi. Comment on sent des victoires qui est arrivées ou selon une participante. Et aujourd'hui, j'ai reçu tel message, de faire la reconnaissance. Des fois, ça arrive vraiment super spontané. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, je vais vous parler un peu de mon calendrier. Évidemment, c'est mon calendrier à moi. Je vous suggère fortement de ne pas faire un copier-coller, mais de vraiment de le mettre à votre image et selon ce qui vous rejoint aussi sur votre page. Donc, par exemple, c'est sûr que moi, je suis encore en mes enfants de postpartum. Mon public, c'est beaucoup les mamans présentement. Donc, si vous êtes étudiant, des choses comme ça, évidemment, de mettre ça à votre image avec vos fives, comme on dit, votre avatar et tout. Alors, vos sujets, donc, de personnaliser le tout. Mais je vous suggère fortement à vous faire un horaire comme je le fais. En fait, aujourd'hui, je vais vous dire, souvent, dans les formations, dépendamment lesquelles que vous avez fait, on a souvent dit, il faut publier de 1 à 3 fois par jour. Aujourd'hui, je vais un peu changer la game avec vous et je vais vous dire de 3 à 5 fois par jour. Parce que le top 10 et tous les coachs, tous les top coachs, on parle vraiment de 3 à 5 fois par jour. Puis comme je vous dis, c'est parce qu'on a le don de se compliquer trop la vie. On veut au moins faire un post parfait et tout. Mais on est mieux de faire 3 posts seulement imparfaits que d'en faire vraiment un parfait. Ce qui arrive, c'est que plus vous en faites, plus les gens vont vous voir dans votre fil d'actualité. C'est vraiment comme une roue, finalement, c'est un cercle vicieux un peu, là. Plus ils vont vous voir, plus ils vont vouloir réagir avec vous, plus ils vont vous voir présente. Parce qu'il faut aussi sauter dans la tête que les gens ne voient pas toutes nos publications. Vous le voyez sur votre portée, là, moi, j'ai à peu près 8300 j'aime sur ma page et je dois avoir en moyenne 1500 à 2000 personnes qui voient chaque post. T'sais, on s'entend, là, c'est même pas la moitié des gens qui aiment ma page. Donc, plus vous allez publier, plus vous allez rejoindre de gens, plus les gens vont continuer, puis plus votre engagement aussi va augmenter. Tandis que si vous êtes là juste 1 fois par jour, puis les personnes voient 1 fois par mois, 1 fois par semaine, ils n'ont pas le temps de connecter avec vous, ce qui fait que votre engagement aussi décrease en tant que tel. Fait que quand je publie vraiment sur ma page, je suis très présente, très constante. Je vois énormément là, vraiment la différence sur ma page, sur mes messages et tout. C'est que ça fait vraiment une différence. C'est sûr qu'une fois, on s'entend, c'est mieux si vous commencez vraiment, allez-y par le pas. Mais si ça fait au moins 6 mois que vous êtes coach, moi, je pense que le 3 fois, ça devrait être un minimum. J'avoue qu'il y a certaines journées que je suis encore à 2, des choses comme ça, surtout la fin de semaine. Mais la semaine, le matin, midi, soir, vraiment.
Je pense que l'organisation, il joue beaucoup là-dedans. Aussi, si vous vous levez tôt, vous êtes capable d'en préparer un le matin, mais sinon, si vous vous couchez, préparez-vous-le la veille. Donc, l'organisation et la planification, ça fait partie de ça parce que des fois, life happens, comme on dit, il y a toujours des choses. Fait que là, j'ai manqué mon heure de publication, on publie pas, des choses comme ça. Fait que ça. Personnellement, j'étais comme ça. Donc, si je peux vous partager, en fait, ce que j'avais fait un peu, comme je dis, c'est un guideline. Ça se fait très bien que je diverge de ça. Je laisse aller à la spontanéité, mais au moins, je me dis, OK, parfait, il s'en vient une heure, il s'en vient midi, qui est mon heure de publication. J'ai pas rien, c'est quoi généralement que j'ai? Fait que là, je regarde, puis au pire, même si c'est pas nécessairement la même journée, je vais voir ce que j'ai de planifié, puis je vais pouvoir dire, parfait, je le fais. Il y a des postes qui sont vraiment non négociables. Donc, exemple, le lundi matin. Le lundi matin, c'est toujours de faire une rétrospective de ma semaine. Je parle de mes points forts, de mes points faibles, ce que je veux améliorer cette semaine, ce que je veux miser. Puis, je le parle publiquement. Tu sais, je pense que c'est important de le faire aussi en tant que participante, en tant que coach. Puis, vous pouvez parler aussi de vos points que vous voulez améliorer en tant que coach, pas juste en tant que participante. Donc, exemple, je vais être plus constante dans mon entreprise, des choses comme ça. C'est toutes des choses que vous pouvez faire. Donc, le lundi, moi, je parle beaucoup de... Ça peut être la motivation, des citations aussi. Vous pouvez aller vous faire... tu sais, on parle de branding aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous trouvez une application, puis un peu avec le même fond, le même style d'écriture un peu tout le temps pour avoir votre même branding, votre même image, finalement, ou juste le même type d'écriture, puis des choses comme ça. Mais les gens, quand ils vont voir votre fil d'actualité, puis à un moment donné, ils vont regarder le leur, ils vont voir aussi, ça c'est la citation, c'est le style à Mélissa. OK, je vais arrêter 3 secondes pour la voir parce que ils s'habituent aussi avec ça. Puis c'est le fun parce que les coachs aussi dans mon équipe qui ont vraiment défini leur branding, quand que je regarde maintenant mon fil d'actualité, je peux vraiment le voir. Je dis, ça c'est Catherine. Fait que je le vois tout de suite parce qu'elle a vraiment défini bien son branding. Fait qu'à ce moment-là, je suis capable de le voir. Fait que je me dis, mes participants vont faire la même chose quand ils vont voir mon style de citation. Moi, j'utilise beaucoup WordSwag pour ça. Puis les gens vont vraiment voir avec mon type d'écriture que je la retrouve toujours dans mes publications finalement. Ensuite, le lundi, ce que je faisais quand j'étais enceinte, je parlais toujours de ma grossesse. Donc, j'étais rendue à combien de semaines de grossesse? Le lundi, ça changeait, donc je parlais de ça aussi. Puis à ce moment-là, les lundis soirs ou les dimanches soirs, c'est souvent là que je vais faire mes annonces de défis, d'info-coach, des choses comme ça, parce que le dimanche soir, lundi soir, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont en ligne sur Facebook. En tout cas, regardez-le vraiment selon votre page à vous, ça peut changer et ça l'a changé. Il a fallu que je me réadapte et tout, surtout avec les mamans à la maison. Mes heures ont changé un peu, fait que c'est pas nécessairement ce que c'était avant. Le mardi, ce que je fais, c'est que je vais toujours une idée de déjeuner le mardi matin. Donc, ça me prévoit aussi le lundi de dire, hey, j'ai pas d'idée déjeuner demain, je vais le faire, je vais le planifier d'avance. Je suis capable de faire 5 déjeuners dans une semaine si je veux prendre les photos, les publier, les céduler pour les autres prochaines semaines aussi. Après ça va être un conseil. Donc, conseil du jour, ça peut être sur la nutrition, ça peut être sur le fitness. Oui, on n'est pas des professionnels, mais il y a quand même certaines choses qu'on est capable de partager aux gens. Exemple, un conseil que j'ai partagé récemment, c'était juste par rapport à la cuisson des légumes. Tu sais, en fait, Beachbody l'a même mis finalement dans les publications des défis de groupe. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller faire. Regardez les publications des défis de groupe, dire, ça, je pourrais parler de ça sur ma page. C'est un bon conseil. On parle souvent de l'eau, on parle souvent du sucre, on parle souvent de ces choses-là. Fait qu'allez pas chercher trop loin. Des fois, juste aller regarder dans nos publications de défis de groupe et de définir ça, de personnaliser cette chose-là, de mettre une photo de vous avec une bouteille d'eau, par exemple, personnaliser la publication et là, vous donner un conseil aux gens. Dites-vous aussi que quand vous ajoutez de la valeur à la vie des gens. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec un horaire comme ça aussi, c'est que c'est bien balancé. Tu sais, oui, on dit de mettre votre vie personnelle, évidemment, sur votre page pour que les gens puissent connecter à vous, mais il faut aussi qu'il y ait une balance, tu sais. Si vous parlez juste de votre vie personnelle, on s'entend, c'est quand même une page de fitness, vous voulez quand même inspirer les gens, vous voulez quand même parler de votre parcours. C'est bien beau voir que vous êtes une bonne maman ou quoi que ce soit, mais aussi, on veut voir votre parcours parce que sinon, les gens vont cliquer sur Unlike. Puis surtout, assurez-vous de ce que vous publiez sur votre page quand vous la sponsorisez. Puis dans le fond, quand vous, exemple, si vous la sponsorisez avec le bouton j'aime, puis avec votre description, assurez-vous que qu'est-ce que vous mettez là-dessus, c'est vraiment, ça correspond à ça. Fait qu'exemple, si je parle vraiment de mon parcours postpartum, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment les publier, je vais vraiment les écrire. Maman à la maison, je suis en postpartum, des choses comme ça. Donc, les gens vont venir me suivre pour ma description parce que si ça ne concorde pas, je vais payer pour ces gens-là qui aiment ma page, mais après ça, dans le fond, c'est pas ce qui s'attendait nécessairement comme contenu. Donc, il va aller cliquer sur Unlike à ce moment-là. Donc, assurez-vous vraiment que ça concorde et que ça soit bien rebalancé, d'où l'idée de se faire vraiment un horaire comme ça. Qu'est-ce que je vous conseille? En fait, un des défis que vous voulez en venir, c'est de publier au moins une fois par jour sur l'opportunité du coaching. Je ne dis pas ici de publier un sneak peek ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'est-ce que le coaching, ça vous apporte. Un super bel exemple en fin de semaine, ça peut être qu'est-ce que le super samedi, c'est pour vous, qu'est-ce que cette communauté-là, c'est pour vous.
Exemple, hier, là, évidemment, il y avait une grosse nouvelle, donc j'ai annoncé ça sur ma page par rapport au summit. Donc ça m'a amené ça, puis de parler aussi souvent de vous avant le coaching et de vous après. Comment vous avez changé, puis qu'est-ce que ça vous apporte, parce que souvent, c'est que les gens vont me dire, oh, mais tu sais, moi, je fais pas l'argent encore avec le coaching, mais encore là, est-ce que ça t'a amené de la constance à ton entraînement? Est-ce que ça t'a amené de connaître des gens super, par exemple? Fait que c'est vraiment aller au-delà de ça et partager peut-être une fois par jour ce que le coaching vous apporte. Là, c'est là que vous allez vraiment attirer les gens par rapport à l'opportunité d'affaires, parce qu'on est bon pour parler de fitness, bon pour parler de nutrition, mais comme Jamie et Kim Fitzpatrick ont parlé en fin de semaine, regardez votre page, puis est-ce que vous êtes capable de dire si quelqu'un ne vous connaît pas, va sur votre page, est-ce que la personne est capable de dire que vous offrez des défis de groupe mensuellement? C'est quoi un défi de groupe? Est-ce que vous offrez l'opportunité d'affaires? Est-ce que les gens savent qu'ils peuvent devenir coach? Est-ce que les gens savent qu'ils peuvent faire partie de vos défis de groupe? C'est quoi? Tu sais, comme je vous dis, vous vous remettez en forme aussi, des choses comme ça. Donc, est-ce que les gens savent ça en regardant votre page? Est-ce qu'ils peuvent aussi dire que vous êtes maman? Est-ce qu'ils peuvent aussi dire que vous êtes avocate ou peu importe? Hygiéniste dentaire, c'est quoi votre branding? Donc, des choses comme ça. Il faut vraiment qu'en 3 secondes, là, parce que quand les gens, vous allez les inviter ou quand les gens vont voir votre annonce de défi, ce qui arrive, c'est que oui, c'est important d'avoir une annonce de défi qui est super cool et tout, mais les gens vont cliquer sur votre page, ils vont aller voir en 3 secondes. Ils vont pas nécessairement aller liker ou commenter, mais ils vont quand même aller voir. Ça reste que c'est votre façade quand même. Fait qu'il faut que ça soit là, puis comme je vous dis, il faut que ça soit diversifié aussi. Donc, le but, c'est pas de mettre comme 5 photos après workout le mercredi, puis le vendredi, vous parlez juste de l'opportunité du coaching. Tu sais, essayez de le mettre un peu comme une histoire. C'est sûr que là, c'est un skill en tant que tel, donc ça vient avec le temps, mais de vous faire un horaire comme ça, comme je parle aujourd'hui, ça va vraiment aider. Ensuite, le mercredi, dans le fond, moi, je vais pouvoir vous le partager là, en photo, en commentaire, malgré que c'est super basique, comme je vous dis. Pas besoin d'être fancy, que vous avez passé des heures là-dessus à faire sur PicMonkey, là, on s'entend, là. Le mercredi, là, je mettais justement mon entraînement. Donc, ça peut être soit un mouvement, une selfie par rapport avec une citation fitness en tant que telle. C'est super simple. Là, j'avais mis ce que j'avais mangé dans une journée. Je fais un montage de tous mes repas dans ma journée. Donc, ça donne une idée aux gens aussi qu'est-ce que je mange dans mon plan alimentaire. Ça, je trouve ça important de le faire, de répondre aux objections aussi publiquement. Donc, souvent, quand j'ai des messages, il y a des gens qui ont des objections par rapport au souffle familial, qu'est-ce que mes enfants mangent. Je réponds à ces objections-là publiquement aussi sur ma page parce que dites-vous que s'il y a une personne qui pense certaines choses, vous allez, il y a d'autres personnes aussi qui le pensent. Fait que de parler avec des gens aussi, ça permet de savoir un peu plus ce que les gens pensent. Nous, on est tellement dans notre cocon, dans notre bulle Beachbody, mais quand on regarde autour de nous, c'est fou comment vraiment, il faut vraiment regarder les choses simples parce qu'il y a vraiment des gens qui savent rien. Fait que, tu sais, arrêtez de surcompliquer les choses. Il y a encore beaucoup de gens qui boivent pas assez d'eau par jour, tu sais, des choses comme ça. Fait que donc, faut pas hésiter à répéter aussi, comme je vous dis, mais c'est pas nécessairement de faire du copier-coller sur votre ancien post, mais juste de l'amener d'une façon différente. C'est la même chose pour notre histoire, faut toujours en parler. Faut que les gens aient l'impression de vous connaître, vous, en tant que personne. Et puis, après ça, jeudi, j'avais mis reconnaissance. Donc, c'est sûr que dans mon équipe, si jamais il y a des rangs, donc Emerald, Diamond ou quoi que ce soit, j'ai aussi allé partager ça dans mon équipe sur ma page. Donc, les gens vont vraiment voir aussi là, que je suis en train de monter une équipe, que je suis aussi mentor pour mon entreprise, pour mon équipe, etc. Je vais parler du succès de mon équipe aussi. Je vais parler de mes filles parce que moi, je me dis que ces filles-là qui me suivent aussi, qui veulent peut-être devenir coach, ils vont se dire, hey, moi, je veux cette reconnaissance-là aussi, je veux faire partie de cette équipe-là aussi. Donc, c'est pas. Je pense que ça crée un lien de confiance en partant plus que de dire, oh my god, je suis une petite coach et après ça, elle va me laisser tomber. Tu sais, au moins, ça prouve aussi ce lien qui continue par la suite. Donc, ça peut être aussi, je pense que de vous céduler vraiment une soirée ou un jour avec une transformation, une histoire, que ça peut être votre propre transformation. Différentes photos avant-après, ça peut être des coachs dans votre équipe, ça peut être des participants. Donc, si vous n'en avez pas encore, regardez avec votre équipe en tant que coach, on peut s'aider aussi pour ça, partager son histoire. Mais ça prouve aussi que les produits fonctionnent. Ce que j'aime, en fait, c'est je pense de le faire entre nous, ça vaut la peine, plus que d'aller chercher, exemple, les photos sur Internet. Les gens croient un peu moins à ça, dans le sens que ça crée un peu moins un lien de confiance dans un sens, parce que n'importe qui, tu sais, les gens, ils croient pas vraiment à ces résultats-là, mais quand c'est nous, puis quand ils ont l'impression de nous connaître à travers notre page, ils vont plus y croire. Tandis que si vous allez vraiment chercher la photo de Beachbody en tant que telle, que ils ont eu des résultats avant-après, c'est écrit en anglais, comme Lost 20 pounds, tu sais, ça fait vraiment info commerciale, comme on dit, là. Puis la personne ne connaît pas cette personne-là. On ne connaît pas son histoire non plus. Donc moi, je pense vraiment que la photo de transformation avec une histoire, c'est ce qui fait vraiment que les gens vont se reconnaître là-dedans et pas juste la photo en tant que telle. Donc c'est important d'avoir l'histoire qui va avec aussi. Donc regardez avec des gens autour de vous.
Ensuite, le vendredi, dans le fond, je faisais, parce que j'avais une petite dent sucrée, donc surtout enceinte, fait que j'avais continué de le faire. Je faisais une recette sucrée santé, là, donc les vendredis sur ma page pour commencer la fin de semaine. La fin de semaine, je gardais ça super simple, j'allais vraiment family friendly, go with the flow. Samedi, je partageais comment je faisais mon entraînement, adaptation horaire, famille, organisation, ces choses-là. Dimanche, meal prep, souper. Fait que tu sais, j'y allais vraiment avec mon horaire à moi aussi. Souper familial. Fait, la fin de semaine, c'est pas là que je publiais vraiment le plus de mon contenu parce que les gens me sont moins sur Facebook, mais j'y allais vraiment justement un peu plus friendly, personnel, famille, si on allait prendre une marge hors, des choses comme ça. Puis le gros vraiment de l'organisation, ce que les gens struggle aussi, c'est vraiment la semaine pour organiser leurs choses. C'est d'acheter de la valeur selon aussi comment ça va. Parce que si vous mettez tout votre contenu la semaine et rien le contraire, tout votre contenu la fin de semaine et rien la semaine, c'est comme un peu débalancer les choses. Allez-y vraiment avec les heures de publication. Je le sais peut-être que vous avez moins de temps la semaine, mais c'est vraiment d'aller justement faire un horaire de publication et d'aller céduler ces publications-là aussi. Ça peut vraiment aider, mais juste cherchez pas trop loin. Est-ce que vous mangez au bureau, vous faites votre lunch, vous partagez comment, mon Dieu, avant, vous allez nommer dans les restaurants tout le temps, puis là, vous économisez en plus, puis là, vous perdez des livres, des choses comme ça. Donc, vraiment, de parler de votre propre cheminement, finalement, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est vraiment mon petit truc. Je voulais vous parler de cet horaire-là. Ça aide aussi beaucoup, évidemment, d'avoir des dates de défi. Donc, quand vous allez parler aux gens aussi, vous allez pouvoir céduler. Si vous voulez faire un horaire, ça, c'est vraiment la semaine. Mais ce que vous pouvez faire, moi, ce que je fais en passant, c'est que j'ai j'imprime tout le temps mes calendriers comme ça. Donc, c'est le même que je modifie sur PicMonkey que j'ai parlé hier dans le call aussi. Mais je le fais en fait pour mes renouvellements chez Ecology aussi. Donc, parenthèse, je vais aller écrire c'est quand est-ce que les renouvellements chez Ecology sont dus parce que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les suivis en privé. Je n'irai pas écrire que leur renouvellement est dû dans le défi de groupe parce qu'il y a des gens qui n'auront pas encore reçu leur chez Keo et tout. Et je veux vraiment comme regarder avec elles personnellement leur recette. Est-ce qu'elles ont aimé ça? Comment elles se sentent? Si elles n'ont pas aimé ça, on va regarder notre recette. Puis leur envoyer vraiment un message à peu près 10 jours avant la date de renouvellement. Pour leur chékéo parce qu'ils reçoivent le courriel à peu près 7-8 jours avant. Donc, je vais aller les écrire pour garder, ça va faire partie de ma Power Hour et ma To-Do List par rapport à ça. Et ce que je vais aussi écrire là-dessus, c'est que, exemple, si j'ai une date de défi le 1er mai, donc quelle date que je vais aller publier, par exemple, mon annonce de défi de groupe, quelle date que je vais aller publier mon annonce de défi gratuit. Donc, je vais comme planifier ça d'avance. Fait que ça me donne une idée aussi comme, aujourd'hui, il faut vraiment que je fasse mon montage de mon annonce ou vraiment que je regarde ça. Puis, c'est ça. Fait que ça va vraiment m'aider vraiment à diviser ma semaine en me basant sur vraiment mon horaire aussi hebdomadaire. Et puis, comme je vous dis, plus que vous allez publier sur votre page aussi, plus que vous allez être capable d'introduire le coaching, l'opportunité du coaching, parce que si on n'en parle pas, on ne le saura pas. Tandis que si vous publiez juste une fois par jour, puis c'est votre post sur le coaching, puis le lendemain, une fois sur le fitness, des choses comme ça, ben c'est sûr qu'il manque aussi d'informations. Donc, les gens aussi, n'oubliez pas qu'ils vont aller revoir vos dernières publications. Mon annonce de défi, ce que je vais faire, dans le fond, ouais, à peu près 2-3 semaines avant. Je trouve que trop d'avance, au contraire, ça ne crée pas de momentum. Puis trop de dernière minute, évidemment, on veut se laisser le temps aussi de contacter les gens et tout. Mais dites-vous aussi que votre page, c'est pas, vous n'allez pas publier sur votre page puis que les gens vont venir à vous super facilement. Ok, parfait, j'embarque dans ton défi. Votre page, c'est une façade. C'est là pour approuver tout ce que vous allez écrire en privé parce qu'une fois que vous allez parler à ces gens-là, les gens vont vraiment aller voir sur votre page qu'est-ce que vous faites par la suite. Ça va vraiment approuver et confirmer le fait. Puis les gens vont voir plus votre crédibilité. Mais ce n'est pas là pour attirer comme des mouches, finalement, les gens pour qui vous écrivent. Je veux faire partie de ton défi. On va se dire, c'est rare que ça arrive. Il faut vraiment aller behind the scenes. Puis même les top coachs continuent à faire des suivis en privé. Des fois, on pense que les top coachs, ce qu'ils font, c'est qu'ils attirent comme des mouches n'importe qui, puis qu'ils n'ont pas besoin de rien faire, mais au contraire, c'est que leurs activités quotidiennes sont encore là. Ils vont continuer de faire leur suivi. Les gens qui ne répondent pas, ils vont aller les voir. Je suis sûre que tu voulais ta place dans mon défi de groupe. Je commence les inscriptions, ces choses-là. Donc, les suivis, c'est super important. Et puis, même chose, quand vous allez inviter sans date de défi, ça concrétise pas la chose. Puis d'avoir une date de défi, évidemment, ça montre aussi que vous avez un côté professionnel à la chose. Vous êtes organisé, vous savez c'est quand vos choses. Vous dites que vous avez 10 places. Je pense que de vous setter un nombre de personnes que vous voulez dans votre défi, autant que ça soit votre objectif, mais autant que vous allez vraiment voir par la suite là, combien de personnes que vous voulez gérer et tout. Et puis, vous allez vraiment déterminer vos actions aussi selon ça. Donc, si vous voulez 10 participantes, évidemment, je pense qu'on a à peu près un oui pour 10 à 20 personnes qu'on invite. Donc, multipliez votre nombre d'invitations par rapport à ça. Puis, évidemment, ça va devenir de mieux en mieux, plus en plus, vous allez le faire parce que, évidemment, votre crédibilité va se bâtir de plus en plus. Vous allez être présente sur votre page, les gens vont voir ce que vous faites, etc. Donc, là, je ne sais pas si vous êtes au début également. Et puis, je vous invite fortement à en créer un.
Donc, mon call to action aujourd'hui, c'est justement de vous créer un horaire. Je vous dirais avec peut-être 2 sujets par jour, du lundi au vendredi, et puis un sujet le samedi et le dimanche. Comme je vous dis, de laisser place à la spontanéité. Donc, quand je reçois des cadeaux, des choses comme ça peut être des choses que je vais rajouter dans mon horaire que je n'ai pas nécessairement planifié. Donc, vraiment un horaire la semaine avec, comme je vous dis, il y a des citations, vous avez des idées recettes, des choses comme ça, mais de le planifier d'avance, ça va vous aider. Vous allez pouvoir faire vos recettes aussi d'avance, planifier vos annonces de défis de groupe d'avance. Ça aide énormément aussi à gérer le stress, on ne se le mentira pas. Je pense que de planifier sur mois et de savoir quand vous allez atteindre le Success Club, ça fait toute la différence. Et puis évidemment, d'avoir une date de défi là, pour inviter. Personnellement, je n'ai jamais invité sans avoir une date de défi concrète. C'est pas, je vois des coachs des fois qui vont aller inviter, puis par la suite, ils vont se dire, oh, j'ai tant de participants, est-ce qu'on fait un défi la semaine prochaine? J'ai même la misère moi, j'aurais de la misère à avoir une trousse de défi, puis à dire, OK, mais là, on commence quand? Puis là, de dire, je sais pas, j'ai pas de date, je te reviens là-dessus, je vais regarder combien j'ai de participantes. Personnellement, ça fonctionnerait pas. Je suis vraiment une fille qui fonctionne au momentum, puis qui va vraiment par organisation, et ça m'oblige vraiment à aller de l'avant, de me dire, OK, là, j'ai mon groupe la semaine prochaine, j'ai juste 3 participantes, j'en veux plus, je vais aller faire plus d'invitations. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Comme je vous dis, mon call to action, c'est vraiment de faire votre horaire de publication comme ça, d'y aller par sujet. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner aussi un document avec 50 idées de publication sur votre page. Donc, vous allez pouvoir vous inspirer de tout ça. Allez-y super général vraiment pour ça parce que vous allez vraiment pouvoir regarder ça d'avance. Comme je vous dis, par rapport aux entraînements, une recette, des choses comme ça. Donc, vous allez pouvoir élaborer le tout. Alors, voilà, donc c'est mon petit vidéo de aujourd'hui, mardi. Et puis, j'espère que vous allez avoir une belle journée. Puis, j'ai bien hâte de voir vos horaires de publication et savoir aussi là, quand est-ce que c'est votre prochaine date de défi de groupe. Bye!